Bonjour Monsieur Olivier, vous avez été convoqué pour un test de marche de 6 minutes. Je vais vous expliquer les objectifs de l'examen et je vais ensuite vous préparer pour cet examen. D'accord? Alors, on va vous demander de réaliser un test de marche de 6 minutes. Ce test consiste à marcher pendant 6 minutes le plus rapidement possible et du pas le plus régulier. Le but est de parcourir la plus grande distance possible. Il vous est possible de ralentir, vous arrêter ou de vous reposer sur un appui si vous jugez cela nécessaire et de repartir dès que vous en êtes capable. Le test sera effectué au moins 2 fois consécutives à votre entrée avec une récupération d'au moins 30 minutes entre les 2 tests. Est-ce que c'est clair? On vous demandera donc de marcher sur ce parcours qui est matérialisé ici. Très bien. Je vais vous demander également qu'est-ce qui vous gêne d'un point de vue respiratoire dans la vie de tous les jours? L'essoufflement à l'effort. L'essoufflement à l'effort, c'est de l'essoufflement. Quand vous montez des escaliers, vous montez des marches, vous ressentez de l'essoufflement et ça vous gêne. Oui, et puis à la course, monter à un étage, ça va bien. 2 étages, ça va encore, mais plus, non. Et puis si je dois courir un peu, ça, je ne peux pas. D'accord, d'accord, très bien. Donc c'est de l'essoufflement qui vous limite dans vos activités. Très bien. Je vais vous demander de nous indiquer cette sensation d'essoufflement sur cette échelle. Ici. Je vous le demanderai juste au moment de partir et à la fin du test de marche. D'accord? L'échelle que vous avez devant vous est un moyen de connaître et de mesurer votre essoufflement. L'extrémité de gauche correspond à l'absence totale d'essoufflement. Quant à l'extrémité de droite, elle correspond à une sensation d'essoufflement maximal que vous puissiez imaginer. À l'aide du crayon, tout simplement, je vous demanderai de faire un trait entre les 2 extrémités en fonction de l'essoufflement que vous ressentirez sans tenir compte de votre fatigue générale ou de douleur dans les jambes. D'accord? Voilà. Donc on le fera au départ, puis à l'arrivée. Très bien. Je vais vous équiper pour cet examen. Je vais vous placer un oxymètre et on va mesurer votre fréquence et votre cardiaque et votre saturation tout au long de cet examen. Là, vous pouvez laisser tomber votre bras. On a mis un oxymètre à l'oreille, donc il n'y a aucun problème. D'accord. On va vérifier la qualité du signal. Vous n'avez pas gardé votre oxymètre? Ah non, non. Parfait, c'est parfait, c'est parfait. Très bien. Le signal est vert, on va pouvoir démarrer. Monsieur Olivier, je vais vous demander de vous mettre au point de départ. Monsieur Olivier, je vous rappelle le principe du test qui est de parcourir la plus grande distance possible en 6 minutes d'un pas régulier. D'accord? Je vais vous donner le top chrono. Il vous reste 5 minutes. Il vous reste 4 minutes.
Il vous reste 3 minutes. Il vous reste 2 minutes. Il vous reste 1 minute. Stop. Indiquez-moi votre sensation d'essoufflement sur cette échelle maintenant. D'accord. Monsieur Olivier, qu'est-ce qui vous a limité durant cet examen? Je pense que j'ai marché le plus vite que je pouvais pour tenir 6 minutes, parce qu'il faudrait faire qu'un tour. D'accord, d'accord. Vous avez marché le plus vite possible. L'essoufflement vous a gêné? Non? Non, pas. D'accord. Non, pas vraiment. Je vais donc vous donner vos résultats. Vous avez parcouru 576 mètres en 6 minutes, ce qui est une bonne distance. On va calculer votre distance théorique et on vous donnera tous les résultats. D'accord, monsieur? D'accord. Merci beaucoup.